s'est passé, mais en fait c'était le plus facile. Ce qui arrive après, c'est le plus dur. Quand t'as une journée de boulot complète et qu'il faut aller le récupérer, tu penses que ça va bien se passer, mais en fait c'est tout l'inverse. Imagine, tu rentres du boulot, t'es fatigué, et là, c'est la course, parce que c'est le retour. Le retour à la maison, c'est encore plus sportif. Imagine, tu rentres du boulot, t'es fatigué, mais lui, il est pas du tout fatigué. Au contraire, il est heureux de retrouver un de ses parents. Toi, t'es là, t'es en mode fatigué, c'est compliqué. Mais lui, il a la patate et c'est la folie dans sa tête. D'abord, il y a plusieurs choses. La première, quand tu le récupères chez la nounou. Oui, chacun ses habitudes. Nous, on a le petit rituel dans la voiture. Ça ressemble un peu à... On l'ambiance directe en fait. C'est peut-être une erreur que je fais. Me dire que lui mettre de la musique, ça le motive peut-être à être sport jusqu'à ce qu'il aille se coucher. Imagine, je lui mettrais des chansons comme... Peut-être que ça le calmerait. Mais j'avoue que non, j'ai pas encore trop pensé à l'idée. Moi je le motive, parce que comme ça il écoute les mêmes chansons que papa, ça passe. Le problème c'est qu'après ça l'excite. Quand t'arrives à la maison, c'est là où c'est vraiment sport. Il faut que tu fasses à manger, que tu le fasses manger, que tu le mettes au lit. Il faut faire tout ça en un laps de temps réduit. Bah oui. Quand tu prépares à manger, c'est le seul moment de ta soirée où tu vas être tranquille. Grâce à la télévision. Oui, parce que pendant que papa y prépare à manger, pour pouvoir préparer ça calmement et être structuré, eh ben, je lui mets les dessins animés. Sauf qu'après ça empathie. Oui. Parce qu'après du coup il est énervé. Il va dire à ton enfant, oui celui-là c'est le dernier. Ouais mais en fait ils ont tendance à en rajouter. Oui, toujours le dernier. Sauf que ça fait 3 épisodes qui te disent c'est le dernier. Oui mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Après, c'est le repas. Alors il y a 2 solutions. Ou tu lui fais à manger et il aime bien et ça se passe à peu près bien. Ou alors t'es un peu déphasé. Et là, tu essayes des choses. Essaye de donner à manger à ton enfant quelque chose que tu n'aimes pas. C'est compliqué, hein. Moi, par exemple, j'aime pas les choux de Bruxelles, les artichauts, la ratatouille. Oui, un enfant, ça n'aime pas ça. Et pour bien te le montrer, eh ben, il prend la cuillère, il fait du twirling avec. Oui, on sait pas pourquoi. Et du coup, eh ben, ta maison, si tu l'avais nettoyée, eh ben, t'as tout à recommencer. Une fois qu'il a fini de manger, c'est le moment détente, sauf que c'est moment détente, mais juste pour lui en fait. Tu lui dis, vas-y, va jouer avec tes jouets, l'établi, mettre des clous, oui, ça peut être bien. Enfoncer les clous avec le marteau, c'est encore mieux, et ça fait du bruit, c'est drôle. Autre jouet, aussi très intéressant, le camion de pompier. Oui, très sympa ce jouet, sauf qu'il y a une sirène dessus. Imagine. Ouais, ça te met la tête comme un compteur ça, hein. Alors quand t'as eu toute ta journée dans les pattes et qu'en plus tu joues à la Speedy Gonzales, forcément c'est fatigant. Mais après le repas et la pause, il y a encore plein d'autres choses qui sont usantes et qui t'épuisent.